Salut, je m'appelle Milo, j'ai 20 ans et je suis cosplayeuse. En fait, le cosplay, c'est une contraction de deux termes anglais, ça vient de costume player, donc c'est le fait d'incarner un personnage existant de films, de mangas, de bandes dessinées, de jeux vidéo, et du coup de refaire son costume et après de jouer un petit peu ses attitudes en convention, dans des salons, etc. C'est un passe-temps réellement intéressant parce que ça développe énormément la créativité, même si les gens pensent le contraire, parce qu'on reprend un costume déjà existant. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a tout un travail derrière réellement où il faut trouver comment faire ce costume-là en vrai. Et du coup, trouver des petites techniques, des petites astuces pour pouvoir avoir le même rendu. C'est que je suis en train de peindre, il n'y a pas encore les pierreries dessus. C'est fait en tapis de gym. Je me fais des petits croquis, je marque tous les matériaux dont j'ai besoin, quelle technique. Donc par exemple j'aurai des petits motifs ici, je vais les faire avec mon pyrograveur. Et donc là ce sera pour mes bracelets de cheville, je choisis de faire un motif qui fait un peu venteux. Le cosplay, moi j'ai commencé il y a à peu près 3 ans. J'avais une amie qui m'avait invité à venir à la Paris Manga avec elle. Et du coup, je suis arrivée là-bas et j'ai vu plein de costumes vraiment magnifiques, des choses comme ça. Et je me suis dit, mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Moi, j'adorerais faire ça et j'ai envie d'essayer. Et du coup, j'ai sorti la machine à coudre de grand-mère, j'ai sorti les fils, les aiguilles et j'ai commencé à coudre. J'avais jamais touché à une machine à coudre de ma vie et je me suis dit, allez, c'est parti, on y va, on se lance. Ça a été une catastrophe, mais j'en suis toujours fière de ce costume-là parce que ça a été mon premier. Du coup, j'avais fait une elfe de sang chasseresse de World of Warcraft. Mais de petit à petit, je me suis améliorée, j'ai compris un peu mieux comment faire les choses. Puis ensuite, je suis rentrée dans une école de couture où là, j'ai vraiment appris les vraies techniques qu'on utilise pour faire des costumes parce que j'étais en technique de l'habillage, du coup, vraiment spécialisée dans le costume et le théâtre. Alors le costume, quand je vais craquer dessus, même si j'aime pas trop le personnage, bah, ça va être vraiment pour le défi. Parce que j'aime bien me lancer des petits défis pour pouvoir m'améliorer après en couture ou autre. Je vais pas forcément chercher le costume beau, je vais chercher le costume qui va me plaire et dans lequel je vais être bien. Si je choisis un costume très compliqué, ça va mettre du temps à faire parce qu'il va falloir voir les petits détails, les petites choses. Si je choisis un costume plus simple, je peux passer par exemple une journée dessus et c'est bon, c'est fini. Moi, ce que j'aime énormément dans le cosplay, c'est déjà la création, toute la phase création. Parce que je sais qu'il y a tout un cheminement de pensée pour faire ces costumes-là et que moi j'adore penser à comment je vais faire ci, comment je vais faire ça. Et après, au moment même, me dire ah bah tiens, cette idée zut, elle a pas marché, ou encore ah super, ça marche super bien, il faudra que je réutilise, etc. La deuxième partie que j'aime beaucoup, c'est porter le costume. Parce qu'une fois qu'il est fait, j'aime beaucoup le porter, me dire que c'est moi qui ai fait ça, voir après sinon un peu comment il passe la journée ce costume. Voir par exemple si le costume a une faiblesse à ce niveau-là, je fais ah bah tiens la prochaine fois il faudrait que je pense à renforcer ici, ou encore non faut pas que je fasse comme ça parce que ça tient quand je suis à la maison, mais quand il y a des visiteurs qui nous rentrent dedans, ça casse. Et toujours prévoir une petite chose, être un peu dans l'urgence. Dans le milieu du cosplay, on s'entraide quand même énormément parce que chacun n'a pas les mêmes capacités que les autres et du coup on comble un peu les lacunes de chacun en leur apportant notre savoir-faire. Par exemple, moi je suis très douée en couture, alors je vais donner des conseils couture à mes amis. Par contre, je suis pas très douée pour les armes, alors j'ai des amis qui vont m'aider pour les armes. Pour le cosplay, déjà
Pour recréer l'univers, on essaye d'être le plus pointilleux possible sur nos costumes, de refaire vraiment tous les petits détails. Quand il y a des petits enfants qui nous voient et qui se disent « Ah, c'est mon personnage préféré, etc. » et qui veulent absolument prendre une photo à côté de nous, enfin, on a l'impression de leur faire vivre un petit peu un rêve comme à Disneyland. Et ça, j'aime bien aussi, c'est très amusant de voir ça dans le regard des gens. Pour l'univers en lui-même, par exemple on va aller faire des photos en extérieur dans un parc, on va demander à un photographe de nous accompagner, trouver des décors déjà existants qui correspondraient à l'univers et faire une petite prestation, monter sur scène. Je fais très rarement des concours solo parce que je suis pas du tout à l'aise, mais après quand je suis en groupe, en fait je me dis que c'est aussi un bon moyen de passer un bon moment entre amis. Levez la main ceux qui comptent s'évanouir, ceux qui sont morts de trouille. Il y en a des normaux. La prestation, on a commencé à la créer, elle était minuit voire plus, et on était toutes les deux. Et je crois que c'est parti d'un « ici ». Et on s'est mis à raconter des stupidités sur les personnages. C'est processus d'écriture à deux, elle qui connaît le jeu, moi qui ne le connais pas. On a essayé de faire une prestation qui a été compréhensible par tous. Donc, on ne comprenait pas la derrière, prestation, on savait que le public aussi ne comprendrait pas. Bon bah j'espère que la présentation de l'activité vous aura plu et puis peut-être à bientôt en convention et peut-être même en cosplay. Au revoir!